la monnaie, mais j'en ai pas. La ferme Rehmann, sise à Oberensen dans le Haut-Rhin, cultive des céréales, des asperges et depuis 2014 des fraises. Frédéric Rehmann a articulé son projet d'installation sur l'exploitation familiale autour de cette culture à l'époque. Les planches de fraises se situent à Niederensen, à proximité d'un accès à l'autoroute A35. Dès le départ, le producteur a misé sur la carte de la libre cueillette, ou self comme il l'appelle. L'intégralité de la culture est vendue en direct à Niederensen et au travers d'un autre cabanon à Diedenheim. Moi, j'ai à peu près 5 hectares ici en fraises et on peut dire une bonne partie, la moitié part en self. Et le self, c'est vraiment ça qui nous fait aussi plaisir parce qu'il y a toujours des gens d'habitude qui reviennent et eux, ils cueillent qu'est-ce qu'ils ont besoin. Donc on n'a jamais aussi de la problématique de la qualité où il faut cueillir nous-mêmes, gérer un personnel. C'est vraiment, ça se passe toujours très bien parce que déjà d'un côté, les clients sont très très contents de pouvoir venir, voir ses fraises, voir son produit, aller dans la nature. Et de notre côté, c'est aussi très agréable parce que le client, il prend qu'est-ce qu'il veut. Il y a seulement 2 semaines, Frédéric Rehmann s'interrogeait encore sur le fait de récolter ou non, puis s'il pourrait vendre sa récolte et si les clients seraient au rendez-vous. D'autant que l'exploitation avait déjà subi une grosse déconvenue en février dernier. Ces tunnels, on les a achetés l'an dernier en octobre, on les a installés la ferraille et en février, on a mis le plastique avant la tempête Ciara. 2 jours après, on s'est retrouvé à cette tempête qui a quand même enlevé 50% des tunnels. Donc on a été vraiment mal parti, le moral par terre, donc il fallait tout refaire, quoi. Mais pendant ce temps, la culture poursuivait son développement, particulièrement précoce cette année, et à l'arrivée, le potentiel de récolte est là. Cette année, c'est une année très précoce. Ça veut dire, on a quand même des températures très élevées, heures de soleil où c'est très élevé. Et qui fait qu'on a déjà de la fraise. On a ici en plus un microclimat de Colmar qui fait qu'on est pareil qu'en sud-ouest au niveau heures de soleil et température, quoi. Finalement, la demande est là. Le cabanon de vente voit passer plus de monde qu'espéré dans ce contexte particulier de confinement, hormis le dimanche qui généralement brassait une clientèle de promeneurs et touristes, de fait absents cette année. Aujourd'hui, comme on voit, les gens ils ont beaucoup envie d'avoir des produits frais déjà et locaux. Parce que ça se remarque, il y a beaucoup de personnes qui viennent. Ah non, vos fraises sont formidables, ils sont bien mûrs, c'est une top qualité. C'est pas comme dans le magasin, vous avez beaucoup de fraises de Maroc ou d'Espagne à ce moment qui ont fait quand même un trajet de 4-5 jours. Donc c'est pas du tout les mêmes conditions. Parce que la fraise, pourquoi elle est bonne? Parce qu'elle est cueillie du matin et mangée dans la journée. Elle garde vraiment toutes ses vitamines, vitamine C, parce qu'une fraise a plus de vitamine C qu'une orange. Et c'est un produit hyper frais, comme les asperges pareil, quoi. Gestes barrières, distanciation sociale, la libre cueillette tant attendue se déroulera dans un contexte inédit cette année, en espérant que la clientèle vienne et joue le jeu. Pour éviter que les gens se croisent aussi dans la parcelle. Donc on a quand même un bon avantage, c'est-à-dire nos parcelles, les fraises sont cultivées sur des buts. Donc ça permet que les gens ne circulent moins dans la parcelle, chaque personne a sa ligne, donc fait sa cueillette. Vous avez vu, devant la cabane, on a mis 1 mètre de distance de protection, que les gens y respectent bien. Les premières fraises cultivées sous serre étaient vendues à 5 € les 500 grammes. Pour les fraises de plein champ, comptez 3 € les 500 grammes déjà cueillis et 3 € le kilo si vous les cueillez vous-même.